Hello, welcome dans un module hyper intéressant qui va vous permettre de découvrir une méthode hyper connue dans le monde du digital qui s'appelle la méthode du test and learn. L'objectif de cette méthode, c'est de vous donner les méthodologies pour partir avec une idée la plus gagnante et qui vous permette de développer votre produit rapidement en évitant de perdre du temps. La méthode test and learn, c'est une méthode d'itération qui permet en fait de répondre à vos questionnements par différentes approximations successives. L'équation à résoudre aujourd'hui pour vous, c'est comment développer un business rentable, comment partir sur une idée gagnante, comment avoir un revenu supplémentaire. Les outils pour répondre à cette question-là, ça va être la définition d'une idée de business la plus juste, partir sur une idée de produit qui vend bien et une stratégie la plus fonctionnelle et la plus impactante possible. J'imagine qu'aujourd'hui, vous avez une somme d'idées dans votre tête pas possible, entre la couleur de votre produit, la définition du prix, la stratégie de communication, sur quel réseau social il faut être. Eh bien, aujourd'hui, je vous rassure, il y a une méthode simple qui peut vous apporter des résultats exacts et factuels pour résoudre tous vos questionnements. Car effectivement, il ne faut pas que vous restiez avec vos questionnements seuls en tête. Il faut que vous employiez cette méthode-là pour partir sur une stratégie la plus juste possible. Cette méthode, c'est la méthode du test and learn. Je m'explique. Avant, le web, lorsqu'on faisait de la communication, on faisait de la communication sur les panneaux d'affichage, sur la télé, sur la radio, dans les journaux. La récolte d'informations sur les résultats de nos campagnes et nos actions était très difficile à mesurer. On n'était pas en mesure de savoir si on avait lancé en même temps une campagne dans les journaux et une campagne à la télé, quel était le média qui avait permis de récolter le plus de ventes. Aujourd'hui, ce qui est merveilleux avec le web, c'est qu'on a la capacité de récolter toutes ces informations-là. Aussi bien dans nos actions que l'on fait de manière organique, naturelle, sur les réseaux sociaux, sur notre blog ou autre, on peut savoir tout ce que ça a engendré en termes de trafic et de vente. De la même manière dans toutes les actions publicitaires que l'on fait en Facebook Ads, en Google Ads. Et c'est cette méthode-là que l'on va utiliser pour répondre à nos questionnements. La méthode Test and Learn, elle va en fait vous permettre de tester différentes combinaisons sur votre produit, sur votre stratégie, pour arriver vers une combinaison la plus rentable possible. Vous allez faire des tests sur le prix, vous allez faire des tests sur le positionnement de votre produit, vous allez faire des tests sur les canaux de communication, vous allez faire des tests sur les messages, sur le copywriting le plus adapté à avoir, pour arriver au final vers la combinaison la plus juste et avoir un business qui se développe rapidement et qui est rentable. Test and Learn, c'est une méthodologie avec des données factuelles. Fini les intuitions et autres, on part sur, comme un professionnel, des données factuelles pour mettre en place un business solide qui avance rapidement vers le succès. Les outils qu'on va utiliser pour cette méthode-là, ça va être Google Analytics, les statistiques de nos réseaux sociaux et aussi les statistiques de nos publicités. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne cette méthode? Par exemple, les sujets qui nous tracassent souvent lorsque l'on définit notre produit. Quel va être le positionnement produit que l'on doit adapter? Est-ce qu'on doit partir quelque chose, donc là dans mon exemple, dans quelque chose de bio, dans quelque chose de plus bling, dans quelque chose avec un aspect plus pharmaceutique ou dans un packaging plus masculin? Ensuite, on s'interroge sur le positionnement prix. Quel va être celui qui va me permettre d'avoir les meilleures marges, mais aussi et surtout de vendre? Quel va être celui qui va être envisageable pour ma cible? Ensuite, concernant les réseaux sociaux, où est ma cible? Quel est le réseau social qui va me permettre de me développer à moindre coût et le plus rapidement possible? Ce qu'il faut faire dans cette méthode, c'est tester un critère par un critère. Donc, par exemple, là, on va s'interroger sur le critère de prix. On choisit un positionnement produit qu'on a fait. On choisit un positionnement prix, 35 €. Et là, on va lancer, par exemple, une petite campagne pub sur Google ou sur Facebook. Une campagne pub, notre site internet avec ce positionnement produit. Et on va observer les résultats. En parallèle, on va lancer
une autre campagne publicitaire avec le même canal de communication, donc Google Ads, Facebook Ads, et on va mettre le prix à 10 € au-dessus. Et pareil, sur notre site internet, on va faire une autre page avec un prix supérieur. Vous allez me dire, mais Marine, les clients, ils vont être perturbés s'il y a 2 prix produits. Sur votre site internet, faites 2 pages bien distinctes pour voir, ou alors faites les campagnes l'une après l'autre. Une première semaine, vous faites une campagne avec 35 €. La semaine suivante, vous faites la campagne à 45 €. Surtout, ce qui est important, c'est de ne pas modifier le produit et de ne pas modifier l'outil de communication. Donc, même période, une semaine après, une campagne avec Google Ads, Facebook Ads à 45 €. Et ensuite, vous faites la 3e semaine, une campagne avec votre prix produit à 75 €. Et là, vous allez observer les résultats que vous allez obtenir. Quel va être le prix qui va vous permettre de vendre le plus? Quel va être le prix qui va vous permettre de séduire le plus? Alors moi, je vous ai dit de faire le test sur une semaine, mais ça peut se faire sur 1 mois, ça peut se faire sur 3 mois. Faites une campagne, par exemple, de 2 semaines à 35 €, 2 semaines à 45, 2 semaines à 75, comme vous voulez. L'objectif, en fait, si vous voulez, c'est d'avoir assez de résultats pour que ça puisse permettre de prendre une décision. Si à chaque fois, vous faites que 3 ventes, essayez d'avoir au moins à peu près, sur une période donnée, à partir du moment là où vous faites 10 ventes à 35 €, ça va vous prendre peut-être 10 jours, et ben après vous faites une campagne de 10 jours à 45 €, une campagne de 10 jours à 75 €. L'idée, c'est de tester ce critère-là. Alors vous allez me dire, mais les gens, ils vont râler, pourquoi est-ce que le produit, il est défini à tel prix? Vous expliquez, soit vous mettez en avant des remises, soit vous dites que le prix initial, il est à 80 €, et puis à chaque fois vous le remisez, vous voyez. L'idée, en fait, c'est de tester. Vous en faites pas. Tout est justifiable auprès de votre audience. Vous leur expliquerez que c'est un repositionnement, que c'est une offre de lancement. Vous dites par exemple, offre de lancement 35 €, offre de lancement 45 €, offre de lancement 75 €. Et à partir de ce moment-là, c'est un prix offre de lancement. Vous dites exclusif prix offre de lancement. Et dans ce cas, vous pourrez justifier qu'il y a des évolutions du prix. Donc là, c'est une première méthode. Donc on teste un critère. Là, on va pouvoir répondre à notre critère de à quel prix positionner notre produit. Vous allez voir en fait quel est le prix qui vous permet de générer le plus de ventes. Et ensuite, vous pourrez prendre votre décision par rapport à ça. Après, par exemple, on va tester un autre critère. Est-ce que je dois plus me positionner avec un packaging noir, avec un packaging white ou avec un packaging plutôt pharmaceutique? Et là, de la même manière, vous allez faire une campagne sur Google, une campagne sur Facebook en même temps, avec le même positionnement produit, avec ces 3 positionnements différents. Vous allez faire sur votre site internet 3 pages de vente de produits, une page de vente pharmaceutique, une page de vente whitener, une page de vente men. Et vous allez regarder quelle est en fait la page de vente qui convertit le plus, quel est le positionnement produit qui convertisse le plus. Ça peut vous permettre de répondre à tous les questionnements sur le positionnement produit. Sur la couleur, sur la forme, sur la présentation. Donc, comme évoqué, c'est un critère par un critère que vous devez tester votre offre. Ensuite, idem, vous pouvez tester les canaux de communication. Vous vous demandez si vous devez être sur TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, Pinterest. Eh bien, sur un même moment, faites une campagne publicitaire avec le même montant et observez le réseau social qui vous permet d'obtenir le plus de résultats. Si par exemple, avec Google Ads, vous voulez comparer Google Ads et Facebook, Google Ads, vous avez eu 1 vente, Facebook Ads, vous avez eu 4 ventes. Vous pouvez vous dire que c'est sûrement Facebook Ads qui fonctionne le mieux. Et ensuite, du coup, vous avez les réponses à vos questionnements. Positionnement produit-prix, positionnement marketing, positionnement communication. Et ainsi, vous pouvez partir vers une offre et une stratégie la plus limpide. Je vous rassure, à travers toute cette formation, on va regarder comment on fait de la pub sur Facebook, comment on fait de la pub sur Google Ads, comment on développe les réseaux sociaux et vous allez pouvoir pleinement mettre en place cette stratégie. Donc, l'organisation. Vous listez vos questionnements. Vous traitez ensuite une question par une question. Vous mettez en place vos outils de test, donc soit des campagnes Facebook,
soit des campagnes Google, soit des campagnes sur un autre réseau social. Vous récoltez les données de vos campagnes et ensuite vous prenez vos décisions. Vous pouvez également faire cette méthode-là à travers vos réseaux sociaux, mais il faut avoir un minimum d'abonnés dessus pour avoir du retour. Et là, vous allez pouvoir, par exemple, tester différentes présentations de produits et voir les posts qui ont le plus d'engagement. Si vous testez, par exemple, plusieurs propositions de produits et qu'il y a un post qui a beaucoup plus de likes qu'un autre, c'est un indicateur que cette formule de produit est plus séduisante pour votre cible. Vous pouvez aussi un peu interroger votre cible dessus, faire des questionnements et voir ce qui leur plaît plus. Mais ça, c'est la méthode qu'on va voir ensuite. Donc voilà une première approche dans le monde du marketing avec une stratégie hyper connue qui va vous permettre de gagner un temps de dingue et de partir et d'éviter des erreurs. Il faut pas rester enfermé dans son idée première. Il faut pas faire que questionner son entourage là-dessus. Il faut se comporter comme un professionnel et prendre des décisions par rapport à des datas, à des données factuelles. Je vous souhaite bon courage pour cette mise en place et je vous retrouve pour la suite.